Aujourd'hui, nous mangeons les poissons salés bitoyo en sauce sans tomate. Très délicieux. Je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Dans une casserole, je mets les aubergines africaines, de l'eau, du bouillon de poulet ou un peu de sel si tu veux. Tu couvres et tu laisses bouillir à côté. Après, je viens mettre juste de l'huile dans la poêle, suffisamment d'huile, et on va frire nos poissons salés ou bitoyo. 3 à 4 minutes de chaque côté. En tout cas, il ne faut pas que ça soit trop marron. 3 à 4 minutes, tu les retournes et après, tu vas les sortir de l'huile. J'ai oublié de te dire bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'elle soit bien référencée sur YouTube. Sinon, prends plaisir sur notre chaîne et aux anciens abonnés, je vous dis merci du fond du cœur. Donc, tu refais la même opération. Et voilà nos aubergines. Au bout de 10 minutes, je dirais, 10 à 12 minutes, je les réserve des côtés. On va les utiliser tout à l'heure. Et on vient sortir les derniers poissons. Je viens mettre une partie des oignons dans l'huile directement, l'huile de friture. Et j'ajoute aussi les aubergines violettes, un quart de l'aubergine. Et tu laisses frire 2 à 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je viens ajouter les poivrons verts et jaunes et on va tourner et laisser frire 1 minute encore. Et après, on va ajouter les aubergines qu'on a bouillies tout à l'heure, les aubergines africaines. On vient les ajouter avec la sauce. En tout cas, il ne faut pas les jeter parce qu'il y a les bouillons de poulet dedans et ça, les goûts de l'aubergine, ça vient ajouter quelque chose à la sauce. Il ne faut pas jeter, s'il te plaît. Et on va maintenant épicer tout ça avec un peu de poivre blanc. Tu peux utiliser les noirs si tu veux. Un peu d'ail. L'ail frais, c'est idéal, mais je n'en avais pas. Donc, je mets l'ail en poudre et un peu de muscade. J'ai ajouté 2 feuilles de laurier et je continue de tourner jusqu'à ce que ça soit bien frit. Donc les oignons, les poivrons, parce que c'est ce qui est un peu dur. Et on continue de tourner. À côté, je viens poser mes poissons déjà frits dans la casserole. Donc je les pose et je mets les restes des oignons que je mets juste par-dessus. Essaye, je te dis, c'est super bon. Les oignons là vont ajouter encore un plus sur les oignons qui sont déjà dans la sauce. Je t'assure, il faut essayer. Un peu de purée de piment et tu continues de tourner. Tourner, la base. Pour faire la sauce, tu prends ton temps et tu continues de tourner. Dis-moi, tu me suis d'où? J'aimerais connaître les spécialités de ton pays. Je viens ajouter du jus de citron, toujours dans la recherche d'un bon goût. Les goûts de ça, comme on dit, c'est super bon. Je t'invite à essayer avec la chikwang, du riz, les foufous. Moi, je suis fan de foufous comme tu le sais déjà. Donc, il faut pas hésiter. J'ajoute un peu de bouillon aussi parce que il n'y en avait pas suffisamment, même si on a mis dans les aubergines. Il faut toujours goûter pour rectifier les sels et les épices. Voilà, donc là c'est prêt. Je viens les mettre juste au-dessus du poisson et des oignons. Là, les oignons crus, tu mets juste au-dessus et après tu rajoutes un peu d'eau. Pas beaucoup. Bon, si tu aimes beaucoup la sauce, tu peux en ajouter encore un peu plus. Mais de l'eau, vraiment, pas beaucoup. Moi, je voulais pas beaucoup de sauce. Donc, tu les bouges un peu pour que ça puisse bien se mélanger. Et tu vas laisser bouillir pendant 10 à 15 minutes. Et au bout de 10 minutes, je crois 12 minutes, je viens juste les bouger un peu. Regarde comme c'est super beau. Donc, je vais mettre à feu doux pendant 5 minutes. Je t'assure, ça change
tout. Vraiment, prends ces temps-là. Voilà. Donc là, je crois au bout de 5 à 6 minutes, maintenant, regarde ce que ça donne. Et là, on va les mettre sur l'assiette. Donc, il faut toujours bien présenter la nourriture. C'est très bon, ça donne l'appétit. Non seulement l'odeur, mais la présentation aussi, ça compte. Voilà, je te laisse regarder et après, tu vas voir ce que ça va donner. Comme tu peux deviner, déjà j'ai mangé avec une bonne poule nationale. C'était super bon. Mais avec la chikwang, banane plantain, durée, tout ce que tu veux. Prends bien soin de toi et de tes pensées. Bonjour la grande famille et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous amène une recette très simple. Makaya buyabito yona dongo dongo. Donc pour la recette, les ingrédients des makaya buyabito. Bon, nous, c'est ce qu'on appelle makayabu tout simplement. Voilà, j'ai lavé, nettoyé tout ce qu'il faut. Des dongo dongo ou gombo, les blancs de poireaux, et puis le bouillon de poulet, la muscade et le poivre blanc, les feuilles de laurier et les poivrons rouges, les oignons et l'ail, et enfin la tomate pelée. Donc pour cette recette, nous allons frire nos makayabu et je commence par mettre de l'huile au feu. J'utilise l'huile de tournesol, mais tu peux utiliser ce que tu veux, l'huile d'olive, comme tu veux. Et je viens poser les makayabu dans l'huile. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de les frire. J'ai plusieurs manières de faire les makayabu parce que ça fait partie des choses qu'on mangeait beaucoup à la maison. Donc là, 2-3 minutes de chaque côté. Et après, on va passer à l'étape suivante. Donc là, je vais les tourner. Voilà. Donc il ne faut pas que ce soit très doré ni trop blanc. Donc il faut trouver la limite entre blanc et très doré. Voilà, donc 2 minutes, c'est suffisant en tout cas. À feu moyen par contre. Et j'enlève les makayabu et je les pose directement dans la casserole dans laquelle on va faire la sauce. Et je viens frire mes dongo dongo pour enlever juste les glands là des dongo dongo. Parce que les dongo dongo, j'ai appris à manger ça il y a 1 an. Mais en tout cas, je suis devenue fan de ça. Mais sans ail, s'il te plaît. Si tu connais une autre manière d'enlever les glands, bon, dis-moi dans les commentaires. Moi, j'aime bien essayer plusieurs manières de faire quelque chose. Voilà, donc là, 3-5 minutes et je les sors, je les mets toujours dans la casserole. Donc, on fait chaque partie et puis on va rassembler à la fin. Et là, je vais faire la sauce tomate. Je commence par les oignons et l'ail. Je viens les frire. Voilà, dès que les oignons deviennent translucides, après, je vais ajouter la tomate. J'ai utilisé la tomate pelée, mais tu peux utiliser la tomate fraîche aussi. Ça marche. Et après, on va commencer à faire notre sauce tomate. Donc, j'ai une autre recette des makayabu que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Je te mettrai ça en fiche. C'est toujours bien d'en avoir plus. Et là, je viens ajouter les aubergines africaines. Donc, je n'ai pas mis dans la liste au début. Voilà, et tu viens mélanger ça à la tomate. Et après, j'ajoute le bouillon de poulet, muscade et poivre blanc. J'ajoute le tout pour que notre sauce soit bien salée. Et tu continues de tourner. Alors, dis-moi quelle manière de faire les makayabu toi tu préfères. Bon, moi j'aime bien
essayer. Et je viens ajouter les feuilles de laurier pour une bonne odeur. Alors, je disais, moi j'aime bien essayer des recettes. Je ne suis pas vraiment bloquée à une seule manière de faire quelque chose. Donc là, j'ai goûté un peu pour voir si les sels, ça va. Mais bon, je pense que je vais ajouter un tout petit peu. Faut pas oublier que les poissons est déjà salé, donc pas beaucoup de bouillon de poulet. Voilà, j'en ajoute et je continue de tourner jusqu'à ce que ma sauce soit cuite. Et là, on revient encore à notre casserole et on va ajouter les restes des épices. Donc les poivrons rouges, je les mets comme ça, juste pour que ça nous sorte une bonne odeur. Et après, je viens ajouter les blancs de poireaux. Les poireaux, c'est aussi, ça apporte une bonne odeur à la nourriture. Et après, je viens mettre notre sauce au-dessus. Donc, dans la cuisine, c'est la créativité. Tu cherches, tu essayes, c'est que ça marche, ça ne marche pas, ainsi de suite. Il ne faut pas te limiter. Ce que je vous donne là, c'est juste de l'inspiration. Après, il faut aller plus loin que ça. Utiliser d'autres épices, essayer autre chose, ainsi de suite. Et là, j'ajoute les piments rouges. Et après, on va couvrir pour 15 à 20 minutes, disons. Et là, au bout des 20 minutes, regarde ce que ça donne. Donc, je baisse le feu et je laisse encore mijoter pour 5 minutes. Voilà, au bout de 5 minutes, je viens juste faire ça. Je ne sais pas comment appeler ça. Juste mettre la sauce au-dessus pour que ça se mélange bien. Et après, on va servir. C'est vraiment une recette très, très simple comme d'habitude. Mais les goûts, en tout cas, c'est très, très bon. Voilà, c'est une assiette bien colorée en tout cas. C'est vraiment joli à voir. Ça appelle, ça donne de l'appétit et c'est très, très bon dans la bouche. Tu manges avec la chikwang, les foufous, du riz, les bananes plantains, en tout cas comme tu veux. Bon, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à commenter, liker, tout ce que tu veux. Et surtout partager. Sinon, moi, je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse en tout cas et merci beaucoup pour votre soutien. Je te présente une recette de poisson salé bitoyo, hyper facile à préparer. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes avec toi. Je vais commencer par mixer l'ail et une tomate fraîche ensemble. On va les utiliser un peu plus tard. Je prends une grande casserole, en tout cas une moyenne on peut dire. Je viens placer les morceaux de poisson bitoyo. C'est venu directement des Bukavu. En tout cas, c'est très bon. Ma mère qui me les a envoyés. Je les place là-dedans comme ça. En tout cas, tu suis les étapes comme je vais te les montrer. Après, je viens mettre les oignons par-dessus. Et puis, je vais ajouter du piment rouge. En tout cas, tu peux mettre les verts. Et puis, la tomate qu'on a mixée ensemble. Et puis, je rajoute un peu de bouillon de poulet. En tout cas, pas beaucoup. C'est du poisson salé. Il ne faut pas exagérer. C'est juste pour la sauce. Après, je mets du poivre blanc. Et puis, je mettrai aussi de la muscade. La muscade, c'est pas obligatoire. Tu peux enlever. En tout cas, ça ne change pas grand-chose. Et du gingembre pour juste avoir les goûts du gingembre à l'intérieur. C'est très bon. Et après, j'ajoute du citron. Et pour finir, je viens mettre un peu d'huile de tournesol, pas beaucoup. Tu peux utiliser aussi l'huile d'olive et je couvre pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes, regarde, ça sent super bon. Voilà, ça a donné un peu d'eau. Maintenant, je vais ajouter l'eau pour la sauce et qu'on laissera mijoter encore pendant 20 minutes.
Pour la quantité d'eau, chacun selon ses appréciations. Si tu aimes la sauce, tu en mets beaucoup. Si tu n'aimes pas, tu ne mets pas beaucoup. Voilà. Donc, après, je vais laisser mijoter 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, là, je viens regarder. Ça sent super, super bon. Je vais tout mélanger, la tomate avec la sauce. Je mélange les tout. Et pour moi, la sauce, c'est pas suffisant. Je vais ajouter juste un peu d'eau. Et après, on laissera mijoter 2 ou 3 minutes. Et après, on va baisser le feu. Donc, j'ajoute de l'eau. Et là, on couvre pour 2 ou 3 minutes, en tout cas à feu vif. Et après, voilà, au bout de 3 minutes, maintenant, je vais baisser le feu et laisser cuire tout doucement. Avant, j'arrose d'abord. Voilà. Donc, si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'hésite pas à liker pour que nous soyons bien référencés sur YouTube. Un petit commentaire ne nous fera pas du mal. Sinon, aux anciens abonnés, je vous dis merci de tout cœur. Donc là, nous allons maintenant servir notre bitoyo. En tout cas, c'est très, très bon avec du foufou. Moi, j'aime bien le foufou. Mais sinon, tu peux manger avec la chikwang, un peu de pondu à côté. C'est super bon. Je te mets une recette de pondu à la fin que tu pourras manger avec, même avec les légumes verts. Ça passe accompagné d'un bon foufou. Tu ne vas pas les regretter. Même avec du riz, c'est très très bon. Un peu de banane plantain. En tout cas, c'est très bon. Ça passe avec tout ce que tu veux. Voilà, regarde ce que ça donne de plus près. Regarde-moi ça. C'est vraiment appétissant. Comme je t'ai dit, tout le monde peut le faire. C'est hyper facile. Voilà, donc on se retrouve derrière la vidéo des pondu. Je te dis, prends soin de toi.